Il faut savoir que on s'attendait pas à vous faire ce genre de vidéo, on pensait vraiment vous faire un truc hyper beau, la vie qui démarre dans la vie en bus, l'aménagement, tout ça, Bah non, finalement on est à pied, on est deux gros galériens comme d'habitude. Et... Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Salut les rêveurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, premier épisode de notre nouvelle série au Moving Life. Alors honnêtement, je pense qu'on ne s'attendait pas à vous faire cette première vidéo là, parce qu'on est un petit peu dans une situation, disons... Une situation bien instable comme on aime. J'ai envie de dire qu'il nous ressemble. Nous sommes toujours présentement dans notre petit village de Piopolis, donc dans les cantons de l'Est, et comme vous le voyez, nous ne sommes pas du tout dans le bus, nous sommes à pied, puisque malheureusement notre bus depuis le 20 juin dernier est en panne. Donc on peut le dire, le début de l'aventure commence par une panne. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant et qui ne nous suivent pas depuis plusieurs mois, il faut savoir qu'en janvier dernier, on était exactement dans la même situation, c'est-à-dire que notre visa de tourisme au Canada se terminait et on devait quitter en catastrophe donc le pays pour aller aux États-Unis. On a fini par revenir quelques semaines après et puis on a passé donc notre fin d'hiver après au Québec. Oui, parce qu'on a pu réactiver un visa tourisme de 6 mois. Voilà, et aujourd'hui présentement nous sommes exactement dans la même situation. Notre visa de 6 mois se termine dans un peu moins de 3 semaines. Avec notre ami Covid, évidemment les frontières ne sont pas rouvertes. Non. Donc nous sommes dans une impasse, une vraie impasse. Et c'est loin d'être la seule problématique qu'on rencontre aujourd'hui. La seconde problématique que l'on a, c'est donc que notre bus est toujours au garage, malheureusement. Après maintes et maintes réparations, maintes et maintes recherches surtout, après avoir été chez un premier garagiste. Ensuite, on a un ami qui est venu nous aider, avec qui on a fait une grosse après-midi de recherche. On a dû enlever le plancher du bus, on a enlevé le chanvre, on a refait un trou dans la tôle. J'ai failli pleurer en faisant ce trou avec le grinder. Autant vous dire que j'en menais pas large. Si on a fait ce trou, c'était parce qu'on pensait qu'il y avait un problème de pompe à fuel, puisque la tank est au niveau du trou que l'on a fait dans le plancher. En réalité, il n'y avait pas du tout de problème de pompe à fuel et surtout la pompe à fuel sur un diesel n'est pas du tout à cet endroit-là. Si Donc on a fait le trou pour rien, mais ça fait partie de l'apprentissage. Il faut savoir que nous, on est des grosses quiches en mécanique. On est des quiches et du coup maintenant on connaît vachement bien notre bus parce qu'on l'a disséqué sous toutes ses coutures. Voilà, on sait où se trouve la pompe à fuel, on sait où se trouvent plein d'autres choses, parce qu'au final, ce non-problème a fini par révéler d'autres problèmes qui se sont avérés réels pour le coup. On avait donc un problème au niveau du starter, au niveau de la colonne de steering, donc on pouvait plus tourner la clé. Sinon en français ça donne quoi ? Je sais pas, je sais pas, on s'en fout, c'est du détail. On a ensuite eu un petit problème de démarreur qui faisait de la boucane, comme on dit en bon québécois, c'est-à-dire qu'à chaque démarrage il fumait, hein, pour faire simple. Donc il a fallu changer le démarreur aussi. Et puis comme si c'était pas suffisant, finalement ça ce ne sont que des petites réparations, parce qu'au final le problème qui fait que le bus est tombé en panne, il est toujours pas trouvé, puisqu'en fait c'est un problème électrique. Ouais. Pour trouver ce problème électrique, c'est assez cocasse. Il faut faire des petites bidouilles, faire des petits changements à certains endroits sur ce qu'on appelle des relais. Et si le bus tombe en panne, bah, c'est que c'est pas réglé. S'il tombe pas en panne, c'est que c'est réglé. Voilà. Donc c'est un peu le seul moyen. Autant vous dire que en temps de main d'œuvre, ça va nous éclater le budget. Éclater. On va douiller. Un des premiers enseignements qu'on a tiré du fait qu'on n'ait plus de bus et qu'on soit retrouvé figé, ça nous a poussé un petit peu à reprendre la marche, promener dans la nature, de se faire des pauses, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur nos ordi en ce moment. On vit dans la nature, mais on en profitait un peu moins parce qu'on était pris par toutes nos activités. Et au final, ça nous fait un bien fou de reprendre le temps d'être, comme on dit, dans l'instant présent et de se reconnecter un peu au calme de la nature et juste de marcher. On a la chance d'avoir des très jolis sentiers juste à quelques minutes de chez nous en fait, parce qu'on vit vraiment dans une nature préservée et sauvage au cœur d'une réserve étoilée, donc c'est ça qui est beau. Puis la forêt, la nature, ça oxygène l'esprit, ça permet d'avoir les idées plus claires. Tu sais, parfois si vous avez un petit coup de mou, si vous broyez du noir, si vous n'arrivez pas à trouver des réponses, allez marcher en forêt, tout simplement, allez marcher en montagne. Retrouvez-vous au milieu de la nature, seul de préférence. Écoutez les oiseaux, asseyez-vous contre un arbre, puis laissez-vous imprégner et vous verrez que vous aurez tout de suite
des réponses à vos questions, à n'en pas douter. Donc concernant la problématique du visa, on a déjà essayé de régler une partie de ce problème en faisant une demande de prolongation de visa. Alors il faut savoir que c'est une procédure qu'on a déjà fait à la fin de notre PVT. Cette technique elle est possible et elle n'est valable uniquement que pour prolonger en fait son visa le temps de la procédure. Ce qui fait qu'on est quand même dans un statut implicite où en vrai tu peux rien faire. Surtout en ces temps-là. Mais ce n'est pas illégal, c'est un statut implicite, c'est-à-dire que dans un vide de procédure, donc c'est plutôt bon pour nous. Et c'est ça comme l'a dit Nadia, on espère juste que la frontière avec les États-Unis rouvrira d'ici à ce que cette procédure se termine, pour pouvoir soit partir pour notre voyage aux États et au Mexique, etc., soit juste faire un aller-retour pour réactiver un vrai visa en bonne et due forme. Ça c'est l'avenir qui nous le dira, on ne sait pas encore. Si les frontières ne rouvrent pas à la fin de notre statut implicite, on sera comme qui dirait dans la merde. C'est le cas de le dire. Donc on récapitule, problème de mécanique, problème de visa. Et le troisième problème qui s'ajoute à tout ça, c'est qu'on a reçu un gentil coup de fil donc de notre assurance Desjardins, un petit coucou au passage, qui nous ont gentiment dit en fait que notre situation ne leur permettait pas de continuer à nous assurer et qu'à partir du 28 août, ils n'assureraient plus le bus. Tout simplement. Donc nous nous retrouvons sans assurance. Et ça, honnêtement, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. C'est le moment là où tu enchaînes les déconvenus, tu te dis mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? C'est vraiment ces moments où tu te poses plein de questions et tu as un peu une phase genre dépression. Oui, du rouleau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse passer les émotions quand même qui nous arrivent parce que c'est sûr que... les évacuer, donc tu pleures un coup, tu te dis putain mais j'en peux plus. Et après tu reprends du poil de la bête et tu te dis ok, bon, on a compris les messages, on a compris ce qu'il fallait qu'on apprenne de tout ce qui s'est passé. Allez, on tourne la page, on ressent que c'est vraiment un moment pour nous de changer d'énergie, de changer de... On sent qu'il faut qu'on change de mood, en fait on est resté dans une situation trop figée pendant des mois d'hiver, etc. C'est ça. Et en fait là on a besoin de bouger, de changer de situation. Donc ça nous fait une petite déconvenue de plus, mais on ne perd pas espoir et on reste positif. On reste positif, on fait preuve de résilience comme d'habitude puisque ça fait partie de toute façon de la Moving Life. Au-delà de tout, bien sûr, de tout ce qui s'est passé, on a compris les messages à travers tout ça. Finalement c'est qu'on a un vrai besoin, c'est qu'on va faire de notre véhicule notre maison. Et c'est un peu la base en fait quand on a une maison roulante, d'avoir des bases en mécanique justement, chose qu'on n'a pas. Donc du coup de commencer à apprendre un petit peu la mécanique qui plus est de notre véhicule à nous. On n'a pas le choix que d'accepter ces situations et ça sert à rien de vouloir les combattre. Il faut juste les accueillir, les comprendre et essayer d'en retirer l'enseignement en restant positif. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Moving Life, c'est l'aventure et on a envie de vous emmener dans notre aventure et de vous faire vivre en fait tout. Et c'est aussi pour ça que finalement on démarre cette nouvelle série parce que vous aussi vous montrer que la Moving Life c'est pas simplement que justement le côté glamour, le côté stylé de la vie sur la route, de la vie dans les véhicules aménagés, etc. Convertir un bus c'est loin d'être simple, convertir un véhicule c'est loin d'être simple tout court de toute façon. Surtout quand on a des petits budgets comme les nôtres, surtout quand on fait de la patente comme on dit un bon québécois. Mais on est magnifiquement entouré, on a plein de gens qui nous aident, on a plein de gens qui nous aiment et qui nous le montrent tous les jours et qui nous soutiennent. C'est super. C'est ces tout petits signes qu'on a au quotidien qui nous montrent en fait qu'il ne faut pas qu'on lâche et qu'on est protégé, qu'on est entouré et qu'il faut qu'on continue à arriver à concrétiser notre rêve de liberté. Ça engendre plein de problématiques. C'est sûr que la marginalité du projet fait que les administrations et tout ça ne nous reconnaissent pas forcément. On rentre dans aucune case. Donc on rentre jamais dans aucune case, que ce soit dans les assurances voyage. On remercie d'ailleurs notre partenaire Gobayeva qui nous aide là-dedans parce que c'est les seuls, encore une fois on le répète, en France à avoir accepté de nous assurer. Pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qu'on a consacrée à ce sujet parce que c'est assez drôle aussi. Mais c'est le choix qu'on a fait, c'est le choix de vie qu'on a fait. Ça nous permet de développer des belles choses, ça nous permet de rencontrer de belles âmes, ça nous permet de mettre en place de beaux projets pour nous, mais aussi et surtout pour les autres, pour vous qui nous regardez, pour vous qui nous suivez. Nous mettre nous-mêmes dans les embûches, nous mettre nous-mêmes dans les problématiques. Jusqu'ici, toutes celles qu'on a vécues, ça nous a permis de développer des choses qui vont... Oui, et puis au final, ça s'est toujours bien fini, on a toujours trouvé des solutions et en fait, ça s'est bien passé derrière. Donc en fait, c'est un peu ça qu'on a aussi envie de vous faire vivre avec nous. C'est vous montrer que malgré les embûches, on s'en sort toujours. On s'en sort toujours et il faut continuer à s'accrocher à ses rêves. Il faut faire preuve d'abnégation, de résilience, rester créatif et vous verrez, la liberté viendra à vous, je pense. Je
pense qu'on s'approche vraiment très nettement de la fin de cette vidéo qui est déjà bien assez longue pour un premier épisode, mais c'était important pour nous de vous faire un petit récap de cette situation. Sachez chers amis que nous avons décidé dans cette série de vous sortir une vidéo par semaine. On tient absolument à redémarrer ce rythme. On va pouvoir tout à nouveau vous partager, on va être un petit peu plus libre de faire des vidéos un peu souvent, et comme on risque d'être un peu dans la panade et qu'il risque de se passer beaucoup de choses pour le moins mouvementées et loufoques durant ces prochaines semaines, on pense que ça peut être drôle vraiment de vous faire vivre tout ça. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous tente déjà qu'on vous fasse ces vidéos chaque semaine, même si elles sont un petit peu fucked up comme ça, un peu à l'arrache, un petit peu en mode vlog main levée, dites-le nous. En tout cas nous ça nous fera plaisir de le faire. Et pour finir, on tient à remercier chaleureusement donc tous nos tipeurs qui nous donnent généreusement de l'argent chaque mois pour nous aider dans la création du contenu. On tient à remercier tous nos amis ici au Québec, nos amis en France qui nous soutiennent à distance, notre famille qui nous aide énormément aussi. Et puis on tient à remercier encore une fois notre partenaire GoBayava, sans qui tout ceci ne serait pas possible. On vous dit à très bientôt, la Moving Life ne fait que commencer. Ciao. Bye. Aujourd'hui est un grand jour, stratégique pour l'avancement de notre projet. Mais quel est-il ?